Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie dans laquelle je vais te montrer comment tracer un losange à partir de ses diagonales. Pour tracer un losange à partir de ses diagonales, il faut se rappeler les propriétés du losange. Le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. De plus, le losange, il a 2 diagonales et les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et elles sont perpendiculaires entre elles. Dans cette leçon, je te propose donc de réaliser un exercice pratique que tu peux réaliser en même temps que moi. Pour cet exercice, on va donc tracer un losange à partir de ses diagonales et on nous dit que les diagonales du losange ABCD que nous allons tracer mesurent 6 cm et 4 cm. Eh bien c'est parti, on peut commencer par tracer une première diagonale. Alors peu importe, tu peux très bien commencer par tracer la diagonale qui est la plus longue, ici en l'occurrence 6 cm, ou bien la plus courte. Peu importe, c'est toi qui choisis. Moi pour l'exemple au tableau, je vais commencer par la diagonale qui est la plus longue, c'est-à-dire celle qui mesure 6 cm. Donc c'est parti. Moi au tableau, je vais donc tracer un segment qui mesure 60, mais si tu le réalises en même temps que moi, toi bien évidemment, tu mesures un segment qui fait 6 cm. Donc c'est parti, traçons une première diagonale du losange qui mesure 6 cm. Voilà. Si j'ai envie, comme je viens de tracer un segment, je matérialise le segment en faisant les 2 petits traits aux extrémités. Lorsque j'ai fini de tracer la première diagonale de mon losange, il faut que je me rappelle les propriétés des diagonales d'un losange pour pouvoir continuer ici ma construction. On nous dit que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Ah, première information importante, les 2 diagonales sont donc perpendiculaires. Autrement dit, la deuxième diagonale va couper ce segment perpendiculairement. Mais la question que l'on peut se poser, c'est mais où? Où est-ce que je la trace cette deuxième diagonale? Est-ce que je la trace ici? Est-ce que je la trace ici? Ou plutôt ici? Et pour avoir la réponse, bien entendu, il faut lire la deuxième partie des propriétés. On nous dit que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, mais elles se coupent aussi en leur milieu. Autrement dit, la deuxième diagonale ici du losange que l'on va tracer va couper cette diagonale en son milieu. Donc il faut que l'on repère dans un premier temps le milieu de ce segment. Pour repérer le milieu du segment, normalement ça tu sais déjà faire. Comme on a tracé une première diagonale ici qui mesure 6 cm, le milieu du segment qui se trouve vers là, il se situe donc à 3 cm de chaque extrémité. Donc maintenant, eh bien, je matérialise le milieu de mon segment. Comme ici le segment mesure 6, le milieu se trouve à 3 cm de chaque extrémité du segment. Et je n'hésite pas à bien le matérialiser, mon milieu, comme ceci. Maintenant que l'on a repéré le milieu de notre segment, c'est-à-dire le milieu de notre première diagonale, eh bien je vais pouvoir tracer la deuxième diagonale. La deuxième diagonale, elle doit donc couper ce segment perpendiculairement, puisque les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, et cette deuxième diagonale doit passer par le milieu de cette première diagonale, c'est-à-dire de ce segment, puisque les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Donc c'est parti, ici on va donc tracer une perpendiculaire à ce segment. Pour l'instant on ne va pas se préoccuper de la longueur de notre segment, autrement dit ici on va pour l'instant tracer une droite. Comme on doit tracer une droite perpendiculaire à ce segment, pour tracer une perpendiculaire, de quel outil ai-je besoin? Bien évidemment, on a besoin de l'équerre. Donc c'est parti, on va tracer donc une droite perpendiculaire à ce segment et qui passe bien entendu par le milieu. Donc je positionne correctement mon équerre, je fais un trait repère sur le côté de l'équerre, je peux la reposer et ensuite je prolonge ma droite avec ma règle. Maintenant que j'en suis arrivé à cette étape, il ne me reste plus qu'à mesurer la longueur de ma deuxième diagonale. Rappelons-nous, la première diagonale ici mesure 6 cm et la deuxième, elle doit mesurer 4 cm. Mais attention, on nous dit que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le point qui est là, c'est le milieu de cette première diagonale, celle qui mesure 6 cm. Mais le point qui est là, c'est également le milieu de la deuxième diagonale que l'on n'a pas encore matérialisé. Et si c'est le milieu de la deuxième diagonale, comme la deuxième diagonale mesure 4 cm, cela signifie qu'entre le milieu et le point que je vais trouver là, eh bien j'aurai 2 cm, la moitié. Et j'aurai également 2 cm entre le milieu qui est là et le point que je vais trouver ici. En tout, j'aurai bien une diagonale qui mesurera 4 cm, 2 ici, plus encore 2 ici, 2 plus 2 égale 4. Donc c'est parti,
Donc maintenant, il faut trouver le point qui est là, qui se trouve à 2 cm du milieu. Donc bien évidemment, pour trouver le point, on prend une règle, on mesure 2 cm. Alors moi, je mesure 20 cm au tableau, toi tu mesures bien 2. Et donc là, je trouve un premier point et je réalise la même opération en bas. Je pars du milieu et je mesure également 2 cm. Ça me donne un point qui est là. Et ainsi, j'ai bien une diagonale qui mesure 4 cm. 2 cm plus 2 cm, puisque le point qui est là est le milieu de ce segment et aussi de ce segment. Maintenant, je peux effacer tout ce qui dépasse de ce point, après ce point. Pareil en haut, j'efface tout ce qui dépasse après ce point. Et là, on se rend compte que l'on a les 4 sommets de notre losange. Il faut donc maintenant relier ce point avec celui-là, etc. Et ainsi, on aura tracé notre losange à partir de ces diagonales. Eh bien, c'est parti. Traçons notre losange. Maintenant que l'on a tracé les diagonales, eh bien, je peux dès à présent tracer mon losange. Donc, on relie tous les points. Premier côté de notre losange. Le deuxième côté. Le troisième côté. Et enfin, le quatrième côté. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.